Bonjour à tout le monde, bonsoir, salam alaikum, ça dépend de vos différentes positions, salam alaikum. Je vous souhaite un très bon ramadan, une très bonne rupture de jeûne, c'est votre frère Benito de Massanta Benito. Partagez, tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Comme je l'ai dit tantôt dans les 2 jours passés, quand vous tombez sur mes vidéos, soyez salués, mettez en tête que je vous ai déjà salué depuis la première seconde, la première minute. Salam alaikum à tout le monde, Maman Kajat Diallo, salam alaikum. Nous allons parler de 15 milliards dont j'ai eu l'écho, toutes les informations par rapport à cette sortie de Ali Krief. Nous avons tous entendu Ali Krief dire que lorsque Dr Kassori était à l'hôpital, tous ses frais médicaux étaient à la charge de l'État. Et que, selon lui, l'État aurait payé plus de 15 milliards pour le traitement de Dr Kassori, selon Ali Krief. Et nous connaissons tous le montant pour lequel Dr Kassori est en prison, selon eux. Le dernier montant accepté par eux, c'était 15 millions de dollars. Bon, ceux qui savent faire la conversion, aidez-moi un peu à comprendre la différence entre 15 milliards de francs guinéens et 15 millions de dollars. Et deuxièmement, ce qui est très important, nous allons présenter le traître, parler de lui dans la semaine-là. Nous parlerons du traître, Mamadi Doumbouya, par jour, Inch'Allah, pendant cette semaine-là. En attendant, je voudrais vous rappeler que quand Massanta Benito poste une photo de Mamadi Doumbouya, franchement, moi je ne vous vois pas. Le peu qui reste comme si portait de Mamadi Doumbouya, franchement, je ne vous vois pas. Hein. Donc, à peu près, je me dis que vous perdez votre temps à venir commenter, surtout les demoiselles, les grosses demoiselles. Chers compatriotes, Dr Kassori, comme je l'ai dit hier, Dieu merci, on m'a donné raison. Cousin, comment vas-tu? Il est libre. Il est libre. Il est libre. Et le juge a libéré Dr Kassori. Mais le procureur trouve que Dr Kassori a été libéré par humanisme. C'est-à-dire par humanisme. Ils ont eu pitié de lui parce qu'il est malade et tout ça. Lorsque hier, je disais que je ne suis pas trop enthousiaste, nous aimons tous la liberté, Dieu merci. Mais nous nous demandons réparation. Et pour le moment là, nous demandons qu'il aille se traiter. C'est ce que j'ai dit hier. Parce que beaucoup pensaient qu'il allait à la maison. Moi, je vous ai dit, il ne peut pas marcher. Vous avez gardé le monsieur, on ne sait plus pourquoi vous l'avez libéré. Moi, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant vous le libérez. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant il doit aller, il doit rentrer, il doit quitter l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il ne peut plus marcher. Oui. Je remercie même le poste du président du parti, M. Kola. M. Kola a parfaitement raison. M. Kola a écrit un paragraphe sur cette sortie. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que ça a beaucoup de signification, beaucoup d'explications. Et ce que je m'en vais dire à M. Ali Krief, de passage, nous avons certes combattu Charles White, mais finalement c'est Charles White qui avait raison. Charles White avait raison. Charles White disait une fois, et j'ai le poste ici avec moi, je crois bien si j'ai bonne mémoire. Voilà. Non. Je sais pas où j'ai mis. Ouais, ça c'était le poste de. Hein? Le poste de Charles White, oui.
Ok. Charles White disait, un jour, je me rappelle, il disait que la CRIEF est une déception. La CRIEF est une déception. C'est maintenant, je donne raison à Charles White. Nous l'avons combattu, certes, mais je donne raison à Charles White. Il dit c'est la plus grosse erreur, c'est la plus grande déception de la justice guinéenne, la CRIEF. Selon vous, monsieur Ali Krief, d'abord vous êtes incapable de présenter un bilan. Depuis que vous êtes arrivé, depuis la création de la CRIEF, moi je t'ai entendu dire un jour que l'argent détourné dans ce pays-là, s'il est récupéré, que ce montant pourrait payer les fonctionnaires pour combien d'années? Mais jusqu'à présent, je ne vois pas un communiqué ou je n'ai jamais vu une conférence de presse faisant état d'une présentation d'un bilan de la CRIEF pour telle ou telle autre année. Jamais dans ma vie. Et pourtant, tu es censé présenter un bilan. D'ailleurs, au-delà même que au-delà de la récupération de l'argent volé, il y a certains ministres, certains cadres du gouvernement du président Fakonde qui avaient versé l'argent pour ne pas aller en prison. Ce montant-là a été à part. Mais bon, on avait l'écho concernant ce montant. Parce que ce montant a été déposé directement au niveau de Doumbouya. Parce que c'est un montant non additif à la récupération des biens publics. Mais si aujourd'hui, Dr Kassori a passé presque 5 ans en prison. C'est-à-dire c'est 5 ans, mais 4 ans de Ramadan à Ramadan, 5 ans. Pour un premier temps, je rappelle, hein, il a été accusé pour détournement de l'argent des projets déjà financés. Il a fallu que ces sociétés, ces compagnies, ces gens-là viennent dire non, l'argent n'a pas été débloqué. Vous avez abandonné ça, vous avez parlé de 87 milliards, c'est-à-dire des fonds souverains de la primature. On dit non, ce n'est plus ça. Les 15 millions qui se trouvent c'est-à-dire, excusez-moi, les 15 millions se trouvaient à la Banque centrale. Les 15 millions de dollars se trouvent à la Banque centrale, numériquement. Les chiffres indiquent que ce montant se trouve, les documents indiquent que le montant se trouve jusqu'à présent à la Banque centrale. Je ne dis pas que le montant est là-bas, mais selon les documents de la Banque centrale, tout édifié, le montant se trouve le montant pour lequel Kassori restait 5 ans en prison se trouve à la Banque centrale. Maintenant, revenez nous dire que vous avez dépensé 15 milliards uniquement pour ces frais médicaux. Et voilà ici ce que son avocat dit parce que ils ont toutes les copies. Les copies sont là. Voilà, toutes les copies sont là. Les copies sont là. Hein. Maître Sidiki Berete dit que les frais médicaux de Kassori Fofana, je dis bien la facture mensuelle à la clinique n'a pas dépassé 30 millions de francs guinéens. La facture mensuelle n'a pas dépassé 30 millions de francs guinéens. La facture mensuelle. Et même si la facture mensuelle était de 30 millions, multiplié par 4 ans, ça vaut pas 15 milliards. N'a pas dit que ce que vous avez dit, M. Ali Krief, que c'est faux ou c'est vrai. Il dit que les factures que eux ils détiennent, les relevés des factures au niveau de la clinique indiquent clairement que même une ordonnance n'a pas dépassé 10 millions ou 4. L'ordonnance la plus chère qui se rappelle, hein, c'était une ordonnance de 17 millions. Et ça, c'était une seule fois. Toutes les autres ordonnances, c'était entre 5 millions, 6 millions, les médicaments, tout. C'est des montants 5, 6, 7 millions. Maintenant, je dis où? Dans la logique, si vous étiez intelligent, si vous avez respecté les demandes faites par-ci, par-là, la libération de Kassori, si vous avez respecté la recommandation des dossiers de la CEDEAO, et ainsi de suite, ainsi de suite, si vous avez dépassé les 15 milliards, est-ce que si Kassori était à résidence surveillée, chez lui à la maison, parce que vous avez tous ces documents, est-ce que l'État aurait dépensé ces 15 milliards?
Non. Donc, c'est pas la peine de faire croire au monde que vous avez eu pitié de lui. Vous l'avez soigné, vous l'avez traité. Vous ne savez pas qu'on traite les prisonniers. Le traitement, même si le traitement d'un prisonnier coûte 1400 milliards, c'est au compte de l'État. Moi, chaque fois quand je vais au boulot, je suis pas loin d'un hôpital ici. De passage vers le côté Est, tous les jours, je passe devant des véhicules de la garde pénitentiaire, c'est-à-dire qui escortent les prisonniers pour les soins. Ici, c'est Manemori. Merci beaucoup, ça, comment va-t-il la famille? Chaque matin, en passant devant l'hôpital central de Trenton, de New Jersey, côté Est, là, il y a un côté qui est réservé pour les véhicules de la garde pénitentiaire, vers côté Est. Et puis, ce sont des prisonniers qui descendent pour respecter les rendez-vous. Et puis, les prisonniers aux États-Unis, on les donne rendez-vous. C'est-à-dire, ils quittent ce rendez-vous aujourd'hui, et notre rendez-vous est fixé pour 6 mois, pour la dentition, pour la vision, c'est-à-dire, aux frais de l'État. Il y a un budget pour le ministère de la Justice pour ça. Je ne sais pas, tu veux te faire pitié, comme si vous avez eu pitié de Kassori. Comme si, c'est du Mangaladji. Écoutez, si vous avez décidé de garder, malgré que tout est faux, le monsieur, malheureusement, il est tombé malade dans vos mains parce que Kassori n'est pas rentré en prison malade. Il n'est pas rentré en prison malade. Aujourd'hui, il ne peut pas marcher ses pieds. Vous faites quoi au monde entier que vous avez pitié? Regarde-toi comment tu t'exprimes. Comme si vous avez pitié de lui. Que ce soit humanisme. Avant que la procédure ne finisse. Parce que moi, je sais, la procédure n'est pas finie. C'est ce que j'ai dit à beaucoup de personnes. Parce que vous êtes imprévisible. On se connaît dans ce pays-là. Moi, je peux dire que ce geste a été fait pour faire plaisir aux Basse-Côtiers qui avait été promis, si vous me supportez, on va libérer Kassori. Peut-être c'est ça. Parce que la procédure n'est pas finie. Et Maître Traoré l'a dit, Maître Bété l'a dit, la procédure n'est pas finie. Oh, je ne sais pas si c'est le 26 mars, le 26 du mois là, que la procédure prendra fin. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez décider? Mais ce que nous demandons, c'est de laisser le monsieur aller se soigner. Maintenant, comme tu dis que s'il reste à la clinique, que ça a ses propres frais, d'accord. Maintenant, vous avez bloqué tous ces comptes. Vous avez bloqué les comptes des uns et des autres. Les comptes sont gelés. Où est cet argent-là? Maintenant, libérez le monsieur pour qu'il aille se soigner. Il a des parents partout dans le monde. Il peut l'aider à se soigner. Mais il ne peut pas rester dans la maison aussi avec... D'ailleurs, il n'est pas dans la maison parce qu'il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher. Il n'y a pas un véhicule adapté pour l'avoir à la maison. Il ne peut pas aller à la maison. C'est ce que j'ai dit hier. Les gens pensaient que quelqu'un qui m'a dit, ah, Kassori, Benito, il est allé à la maison. Je dis, moi, je sais qu'il n'est pas à la maison. Je sais. Je ne parle pas d'autres personnes. Hein. Mais ce qui concerne le président Alpha Condé, ce qui concerne le docteur Ibrahima Kassori, je suis très bien informé. Ce qui concerne les deux personnes, je suis à jour par rapport à leurs informations. Je suis à jour. Donc, chers compatriotes, dites à ce monsieur-là que, en aucun cas, que Dr Kassori n'aurait demandé, Dr Kassori n'aurait demandé de fils Abilillahi pour se soigner. Jamais! La seule chose que ce pauvre Thomas a demandé, c'est de laisser se soigner, partir se soigner. Vous l'avez arrêté pendant 4 ans, incapable de sortir des dossiers. Même, moi j'ai vu à des moments, ça doit être crié. Il dit, bon, il avait dit, ça avait dit, si certains dossiers sont difficiles à gérer, libérez les gens. Il l'avait dit lorsqu'il était ministre. Son dit, ah, le type là, il est dérangeant. Vous avez poussé Doumbouya à l'enlever là-bas, pour l'avoir comme ministre. Et quand il était ministre encore, il l'a dit maintes fois, il a insisté. Il dit, les dossiers retardent, les dossiers sont entassés. Et puis, c'est quand ce dernier est venu là, Toukara est venu, il l'a dit clairement. Il dit, il y a des prisonniers qui restent en prison par le voulu d'un magistrat qui n'est pas disponible.
C'est-à-dire, il doit être libéré. Le magistrat est peut-être, c'est une copine comme ça, quelque part. Il est flanqué là-bas. Le type est obligé de rester en prison par la faute du magistrat en question. On dit qu'il n'est pas disponible. Ah, il n'est pas là, donc il repart en prison. Il s'est reporté pour 2 ou 3 mois. Regardez les choses comme ça. C'est inacceptable dans un pays. Parce que si vous avez accepté de porter la tenue du magistrat, vous êtes dans l'obligation de respecter vos honoraires. C'est ça, c'est simple que ça. Mais vous êtes plein de malhonnêteté et d'autres choses. Donc, chers compatriotes, il parle de 15 milliards. Faire croire au monde entier que vous êtes occupé de Kasso. Il n'a pas demandé de le soigner. Vous l'avez arrêté sans d'abord enquêter. Normalement, la procédure judiciaire recommande d'abord d'enquêter, d'avoir des preuves, avant d'envoyer un mandat pour dire que non, vous êtes convoqué. Tout ceci, non, personne n'a reçu une convocation. Vous êtes allés les ramasser tous, les Damaro et autres, là, pour les envoyer en prison. C'est tout. Ils sont restés couchés. Ibrahim Kouram, Dr Diané, regardez. Donc pour Dr Diané, 500 millions ou je ne sais pas. Dr Diané, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce pauvre monsieur a fait, Dr Diané? Vous avez pris tous ses biens. En tout cas, vous avez pris ses terrains. D'autres même, vos proches ont construit ces terres, Dr Diané. Pour un différent. Bill Gates, il a Bill Gates parce que Mamadi leur a demandé des faveurs lorsqu'il était auprès du président Fakonde. Le monsieur a refusé. Mais c'est normal, tu as un budget qui a tout. Parce qu'il a demandé à Bill Gates des faveurs. Ce monsieur n'a pas accepté. Il n'a pas dit que non. Il dit, mais tu as tout. Mais tu as un budget. Le président t'a donné une parcelle. Tu as fait un étage et autres. Voilà, ils ont regardé. Oui, Kassola pour ça. Tiens, vous avez pris tous ces véhicules. Aïbra la compte bloqué. Aïbra la business tient. C'est là Bill Gates. Dr Yanni, qu'est-ce qu'il a fait? Dr Yanni, je rappelle, c'est que la mémoire courte. Il a été envoyé à prison une semaine après une intervention chirurgicale. Il a été à la brave Saïdouni. Vous voyez ça? Donc, je le dis clairement. Vos haines là, moi, par rapport à ça, ça dit, Mol Blandek, Ibrahim Kourouma, combien d'années en prison avant d'être libéré? Et puis ça là aussi, on dit non, il sort pas, il a fallu encore. Hein? Ah, et voilà. Marma Sireba. Et c'est le ramadan ça. C'est le ramadan. Tu dis opposer, vous aimez opposer les gens. Oh ben c'est que je suis en train de dire comme ça là, chère madame, je ne sais pas quel lien vous avez avec un ministre ou je ne sais pas si vous êtes ministre. Excusez-moi, oh ben je peux dire ça dans ta langue. Miandatoum, qu'est-ce que vous cherchez sur ma page? Mettre les gens en palabre comme, oh ben c'est que je suis en train de dire là, ils sont pas en prison. Kazor n'est pas malade. Diané n'est pas malade. Bill Gates n'est pas en prison. Diané n'est pas en prison. Attendez que le ramadan passe. Je dis, si tu es sûr de toi, tu écris la même chose sur ma page. Pour l'amour de Dieu, que le ramadan passe, et puis tu viens sur ma page pour écrire la même chose. S'il te plaît. Donc, regardez aujourd'hui, Bill Gates. Est-ce que vous avez vu Bill Gates une fois? Non. Ça dit, Bill Gates, c'est le prisonnier personnel de Doumbouya. Son prisonnier personnel. Dr Diané, il a même dit ça. Hein? Vous avez vu, docteur Diané, ce qu'il a dit tout récemment là. Parce que le message s'adresse à plusieurs personnes qui ont collaboré avec lui, qui ont travaillé, à qui il a fait beaucoup de bien. Parce que c'est Dr Diané là, n'oubliez pas, hein, qui a recruté Doumbouya, vous voyez comme ça. Celui qui a validé son recrutement au sein des forces spéciales. Le directeur de cabinet de Dr Diané, c'était Idi Amin, le ministre de la Défense. Même David Abba, tout ceci que vous voyez en défense là, c'était les gens qui travaillent, les collaborateurs qui travaillent. Aladjissé Loukamara, Aladjissé Loukamara, celui de l'OGP là, c'était le patron de la communication du ministère de la Défense, au temps du Dr Diané. Tout ceci là, c'est le seul qui est en prison. Dr Diané, lui, il est en prison.
Tout ceci là aujourd'hui sont en fonction. Le monsieur n'est plus les programmes. Même plaider pour sa cause. Non, quand faut dire femme à bla, à wato yoro bla. Tu le laisses, tu bloques tout, tu le laisses. Mais jamais. Honorable, merci. Donc, je le dis, ceux qui se font pitié ici, comme si vous avez pitié Dr Kassori, épargnez-nous. Les 15 milliards là, que vous avez dépensés pour Kassori. On m'a tout détaillé. Moi, j'ai compris que Kassori était une marchandise. Je comprends maintenant. Parce que si les frais médicaux de Kassori, les frais médicaux ont atteint 15 milliards, et qu'à l'hôpital, on nous fait comprendre que aucune ordonnance n'a dépassé 7 millions, sauf une seule ordonnance à 18 millions. Et si on fait le calcul, les frais médicaux de Kassori ne dépassent pas 2 milliards. Si vous dites que vous dépensez 15 milliards, oui, je comprends. C'est normal que vous dépensiez 15 milliards. C'est normal, hein. Parce que, c'est-à-dire, dans la pratique, vous avez dépensé à peu près 2 milliards, mais sur le papier, vous avez dépensé 15 milliards. On sait que Dr Kassori, alors, a été une marchandise pour certaines personnes, certains magistrats, dont toi. J'imagine combien vous avez eu sur le dos du traitement de Kassori. Peut-être pas le seul, hein. Moi, je comprends par là que certainement, tous ceux qui sont en prison là, ceux qui sont des magistrats proches de Doumbouya, ou des magistrats proches de... En tout cas, des magistrats ont profité de la prison, ou bien des prisonniers politiques. J'en suis sûr. Parce que quelqu'un me fait comprendre que Benito, vous ne devez pas exclure les dépenses évoquées par Ali Touré. C'est normal qu'il dépense sur papier les 15 milliards. C'est ce qu'on l'a demandé d'écrire. Il va mentionner, regardez. Aujourd'hui, tu ne réponds même plus. Moi, j'ai déjà dit aux gens, mon frère, j'ai dit que maintenant, je ne salue plus individuellement. J'ai déjà dit, ceux qui me suivent tous les jours, là, on s'est entendu. Il y a des frères qui m'ont reproché. On dit, en suivant tes vidéos, il y a trop de salutations. Maintes fois, mais j'ai décidé de respecter ça. Dès que je commence la vidéo, je le dis souvent, quand vous tombez sur la vidéo, mettez en tête que vous êtes déjà salué. Je l'ai maintes fois dit. Donc, c'est pas la peine de me reprocher, non, c'est pas, je l'ai même, avant-hier, hier, tout, ok. Sachez maintenant qu'après, aujourd'hui, dès que vous venez sur ma page, mettez en tête que Benito vous a déjà salué. Donc, chers compatriotes, nous allons terminer par le traître. Je vais parler du traître. Mamadi Parjou Doumbouya. Voilà. Dieu merci. Ceux qui l'aiment là, ceux qui le supportent, hein, ceux qui le supportent l'ont vu aujourd'hui. Moi, quand vous me donnez raison là, j'aime ça. Vous l'avez vu aujourd'hui, vous n'étiez pas trop rassuré. Vous comprenez? Voilà. Vous n'étiez pas rassuré. Hein? Voilà. Moi, j'ai vu beaucoup, voilà. Et avec le peu de monde qui criait là, oh, vous avez vu? La population a compris et je serais regrettable quand même que vous restez bras croisés comme ça, le néocolonialisme. Moi, j'ai posté, voilà, j'ai vu les enfants, les frères ou des sœurs des ministres en train de, voilà, en train de commenter là-bas. Allez souffrir. Moi, je vous dis que vous n'êtes pas dans la même philosophie que Benito. Voilà. Tout ce que nous nous disons là, Dieu merci, c'est après vous revenez dire que, ah, ils ont raison. Regardez son œil, ici là. Regardez ses lèvres. Allez-y voir. Regardez. Vous comprendrez. Voilà. Le monsieur était sous soin. Voilà. C'est lorsqu'ils ont compris, oui, il a raison, il est malade. Il a profité du sommeil, hein, pour aller se soigner. Tandis que lui se soignait, tandis qu'aujourd'hui, il y a deux vieilles personnes qui sont aujourd'hui introuvables. Deux vieilles personnes introuvables. 75 ans et 80 ans. Une maman Nene Oumou, qui a à peu près les... Et après, c'est-à-dire, qui d'autre?
Je ne parlerai pas des Bilo, des Marouane et autres, des Nimaga, comment on appelle ça, des Nieloui, bon, Djeliman Kouyaté, LCC même, lui on sait là où il est. Il est en prison. Avec tout ça là, vous pensez que les Guinéens sont de cœur avec cet individu. C'est un assassin. Vous connaissez son nom actuellement là, c'est le gouverneur français de Conakry. C'est ça, le gouverneur français de Conakry. C'est comme ça que nous allons poster maintenant. Ni le gouverneur français de Conakry. Je l'ai dit la dernière fois, le gouverneur français. Il a vendu votre pays, vous avez accepté ça. Mais ce qui concerne le petit en question, regardez dans l'ordre chronologique. Il a trahi son bienfaiteur. Il a trahi ceux qui ont fait le coup d'État pour lui. Il est venu trahir aussi ceux qui l'ont mandaté. Il a trahi son bienfaiteur, celui qui l'a lavé, qui l'a rendu propre. Il l'a trahi. Il est revenu trahir ceux qui l'ont aidé à faire le coup d'État, ceux qui ont pris le président Alpha Condé. Il les a trahis. Et à la fin, il a trahi ceux qui ont sponsorisé le coup d'État. Parce que il y a un sponsor étranger, il y a un sponsor guinéen. Oui, il y a des Guinéens ici qui ont sponsorisé ce coup d'État-là. Il a trahi tout ce monde-là. Il finit encore. Il vous vole votre conscience. Il vous vole vos biens publics, vos biens, ce qui vous appartient. Il vole. Et le plus important, c'est qu'il ne se gêne pas de représenter la France en Guinée. Voilà ce qui est Mamadi Doumbouya. Il vole votre conscience, c'est fini. Et là, il vole vos biens parce que tout ce qui concerne les mines, là, n'oubliez jamais qu'elles sont gérées par sa famille. Vous avez vu, pour faire croire aux gens que les informations étaient fausses, son épouse est venue et pourtant sa femme est rentrée. Sa femme est rentrée, c'est le lundi ou mardi, sa femme est rentrée. Son épouse est rentrée. Voilà. C'était pour faire croire aux gens que non, c'est faux, il n'était pas avec son épouse. Alors que sa femme est rentrée le lundi, mardi soir, comme ça. Sa femme est rentrée. Donc, c'est pour dire non, c'était faux, il n'est pas, c'est que les gens racontent. Et pourtant, celle-là est rentrée le lundi, parce qu'elle devait, c'était pour juste, vous ne pouvez pas mentir. Même les 24 ans du président Lansana Conté, c'est parce qu'il n'y avait pas la technologie. Sinon, non. Vous avez vu le mensonge des Israéliens. Ceux qui arrivent à Tel Aviv, on ne montre pas ça. Hein. Mais c'est les Russes aujourd'hui, à travers les satellites, qui ont montré les images des frappes iraniennes. Vous avez vu les images. Et ça, cela n'a pas plu. C'est comme ça. Nous sommes dans un monde de la haute technologie. Ibaouya Fadi Bogbema. Donc, parjure Doumbouya, c'est un traître. C'est un traître. Regardez-le aujourd'hui. Pourquoi j'ai pitié de vous? J'ai trop pitié de vous. Vous allez accepter de rester comme ça avec ce... Regarde, il est malade. Il est sorti de l'avion. Hein. Il y a le clim. Parce qu'il y a... tout est arrangé. Voilà. Tout est arrangé. Ah, le jeudi, sa femme est rentrée le jeudi. Ok. On dit qu'il est rentré le jeudi. Merci. Quelqu'un m'avait dit que je l'ai dit. Ah, le jeudi. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, c'est Air France, je ne sais pas quelle compagnie qui a ramené sa femme. En tout cas, voilà. Et regardez. Regardez ça. Parce que Oleg Banala, une photo Oleg Bla, Oleg Bandoula. Ado. C'est là. Voilà. Regardez. Regardez, la bonne avion ne connaît. Regardez la cire. Regardez. Elle va traduire, regardez.
Elle va trahir. Regardez ses lèvres. Tout. Tout. Moi, je remercie certains cadres qui l'ont. Il y a des photos là, les gens ont fait des photos capture, les visages de certains ministres, certains cadres. Hein? Vous avez vu le visage de certaines personnes? Oui, les gens pensent automatiquement à nos déclarations. Ils pensent à nous. Ah, il m'en faut là. Parce qu'il faut être ignorant. Ah, le jeudi à 17h, ok. Ok, à 17h, voilà, c'est ça. Il faut être, vous perdez votre temps. Je ne suis pas contre le fait que vous avez accepté que ce type reste à la tête de ce peuple. Pas d'accord. Je ne suis pas contre, c'est pas de problème. Il n'y a pas de problème d'euro. Mais, vous êtes dans la nouvelle colonisation. Le néocolonialisme. Ils ont trouvé la personne qui va leur donner la totalité du pays. Djamena met tout ce qui est mine. Vous avez vu le fer? Le fer ne fait que sortir. Fer mais avec les Chinois. La bauxite aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Allez-y voir les statistiques. L'Agence nationale de statistique, allez-y voir. C'est des milliards. Quelqu'un qui sort de l'avion. Il sort de l'avion sur. Il y a une dame qui a pris ça. Pour il m'a envoyé. Il dit, regardez, hein, le gars là, non, ça va pas. Adam, même bête tétine, tout est cassé. Même bête tétine, tout est. Maintenant, regardez l'œil, ici là. Ici là. Nous allons malade, nous. Attendez. Moi, je ne fais pas débat avec vous. Hein. Regardez. Vous avez vu? Quel était les Ayam Maflin? Maintenant, regardez ici. On dirait que c'est cousu. Adoumal Meoudi, vous qui l'aimez là, regardez très bien. Ah, ma fait là, il dit que c'est un problème de. Abonné avec elle va traduire. Regarde la sueur. Yalo. Maintenant, Adafana. Abradai. Vous avez vu la bouche? Regardez. Abradai. Regardez, ma frère. Vous avez vu sa bouche? Abé, fenkeni. Moi, je ne m'adresse pas aux gens là, qu'on l'arrivée de notre président. Oui, vous avez bien dit votre président. Mais c'est un traître. Un traître. Il a trahi son bienfaiteur. On met ça de côté. Mais ceux qui ont fait le coup d'état pour le donner là, il les a trahis. Il est venu encore, il a trahi ceux qui l'ont sponsorisé. Et vous autres là, vous pensez à quoi? Oh. Moi, je l'avais dit. Battez-vous et installez-le. Pour 14 ans. Vous avez vu, il a fait 2 doigts comme ça. Il a fait comme ça, 2 doigts. Victoire, 2 doigts. Les gens ont fait allusion. Ne faites pas allusion au RPG, s'il vous plaît. S'il vous plaît, enlevez le RPG dedans. Il a fait 2 doigts. Il n'a pas fait 2 doigts pour le RPG. Soit il a fait 2 mandats, ou bien il a fait victoire. Ça, c'est... Voilà. Mais quand il faut RPG, au barreau. C'est-à-dire, vous êtes allergique au RPG. Vous êtes allergique au bon RPG. Ou bien dès même qu'on dit bonjour Cellou là, vous êtes allergique à Cellou. C'est-à-dire vous êtes allergique à Aliouba. Vous êtes allergique à tout. Et pourtant, vous devez vous inquiéter. Vous savez, na vidéo Beronda Folombe, vous qui l'aimez là, inquiétez-vous parce que même le traitement là, vous avez vu Ali Bongo, ils l'ont traité, hein? Traité. Moi, j'ai entendu, même le plus grand supporter, le plus courageux même, il a dit tout Massab, il a dit que ouais, notre signal a manqué. Il l'a dit. Mais certains pensent que nous sommes en train
comment on appelle ça, c'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de se moquer d'une maladie. Une maladie, c'est normal. Mais sauf que lui, le criminel, avec son état de santé là, tout ce qui lui arrive, il retourne ça vers les pauvres citoyens. Aller enlever les mamans des gens, les sœurs des gens, les papas des gens, maintenir les gens. Non, il faut, d'ailleurs, et puis bon, c'est pas lui qui a eu la mentalité de créer le parti unique. Le parti unique vient des Marifin Diané, des Koumara, quoi ça, les Idi Amin et autres. L'esprit du mandat, du parti unique là vient de ces gens-là. Quand même, on ne peut pas accuser Doumbouya d'être l'auteur de ça. C'est eux qui l'ont dit. On va créer, voilà, on va créer, comment on appelle ça, un parti, et que tout le monde accepte d'être dans le parti. S'ils ne sont pas d'accord, qu'on les dissout, et puis qu'ils quittent le pays. C'est comme ça. Néanmoins, ce qui est sûr, les grands partis politiques sont aujourd'hui hors combat. Donc, c'est pas là. Avec les autres partis, je pense que nous avons des preuves, suffisamment de preuves pour les faire taire. Ça, c'est Lansana Kouyaté, ça, c'est Ousmane Kaba. Eux, là, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils ont des preuves contre eux. Ousmane Kaba, on sait, avec l'argent des universités. Lansana Kouyaté, avec le projet Coton. Ouais. Ah, c'est connu. Donc, moi, je vous dis, encore une fois, c'est de votre choix. Vous êtes libre d'accepter que Mamadi soit votre président. Voilà. Mais ce qui reste clair, les vrais Guinéens, ceux qui aiment ce pays, ceux qui aiment la démocratie, ceux qui sont pour le droit de l'homme, ceux qui sont pour la liberté d'expression, ceux qui sont pour l'expression libre, ceux qui sont pour le développement. 90% des Guinéens aujourd'hui, malheureusement, très malheureusement, ont cet homme-là à la tête de leur pays. Et que ces Guinéens-là ont pitié de leur âme, ils ont pitié de leur conscience parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucun moyen pour combattre ce type-là. Absolument rien. Ils sont restés à négliger, à refuser de nous écouter. Jusqu'à ce type-là a pris leur propre argent, l'argent du contribuable, l'argent des pauvres. Au lieu que l'argent la sert à construire des écoles, l'argent la sert à faire des hôpitaux, l'argent la sert à faire des routes. Il a préféré prendre l'argent des contribuables, acheter des armes, des blindés, des tanks contre ce peuple-là. C'est préparé. Aujourd'hui, la technologie, l'information, écoute, tout est acheté par l'argent du contribuable contre ce contribuable, par votre argent. Et ça, c'est-à-dire, c'est par la faute du peuple. Et aujourd'hui, le peuple ne peut absolument rien parce que le seul moyen en sa possession, c'est un soulèvement. Et pour le moment là, ceux qui sont leaders de cette couche sont aujourd'hui achetés avec des miettes. Et quand tu leur dis, ah, ce que vous prenez là, ça fait même pas un tiers de ce qu'ils volent. Non, laissez tomber ça, vous êtes des aigris, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais aujourd'hui, la Haute-Guinée n'est pas épargnée. Parce que la Haute-Guinée, c'est chez lui, hein. Mais regardez aujourd'hui comment vit la population de Sigiri. Regardez aujourd'hui comment vit la population de Kouroussa. Regardez aujourd'hui comment vit la population de Mandiana. Regardez aujourd'hui comment vit la population de Kérouani. Regardez l'environnement de ces zones-là aujourd'hui. Et quand on vous dit que l'argent qui sort sous terre dans ces 4 préfectures-là ne rentre pas à la banque centrale, cet argent-là, ces sommes faramineuses, directement dans les différentes poches des membres de la famille Doumbouya et Silla. Vous avez vu ça? Tandis que ce que l'environnement crée, comme problème, ce que l'environnement crée comme situation là, ça ne se voit pas aujourd'hui. C'est pour 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Parce que ces creux là, ces trous là, c'est-à-dire vous ne pourrez jamais refermer ça. Aucune culture ne peut se passer sur ces terres, sur ces différentes terres-là. Vous perdez votre temps. Et voilà le malheur. Et regardez aujourd'hui, là où se trouve même le Mont Simandou, là où on extrait le fer. Ils ont pris le groupe électrogène, mais c'est pas le moteur de Dabola pour envoyer à Beila, pour alimenter Beila. C'est pas pour convaincre la population, c'est uniquement pour amadouer, saouler le visage des populations de Beila. Et ça, pour exploiter, continuer à exploiter. Aujourd'hui, chers compatriotes, je ne parlerai même pas de la basse-côte. Je mets aussi la basse-côte de côté.
Ne bradaya. On se retrouve après. À la Wouli. Ce délinquant, ce voyou, ce fainéant, travaille pour la France. Toutes les preuves ont été diffusées par des chaînes de télévision, des blogueurs, des communicants. Aujourd'hui, nous savons tous que c'est la France qui nous gère par une téléposition. C'est à travers ce type-là. Vous comprenez? Et vous refusez de comprendre. Acceptez cette situation comme ça. Ils ont annoncé le recrutement de combien de policiers, 900 policiers, que non, l'arrêté va sortir. Voilà. Les gens là vont oublier toutes les souffrances avec l'arrivée de nouveaux ministres là, qui vont recruter les gens. Voilà comment ils vont vous fatiguer. Voilà comment ils vont vous tromper. Voilà. Et vous êtes recrutés, vous n'êtes pas bien payé. Voilà, vous êtes recrutés quand vous serez payé. Hein? Donc, on fait. On se reprend après. Ce fainéant la bandit qui a été. Regardez-le. Ils ont mis des appareillages à bras préparés encore. C'est pour le garder à la tête du pays. Parce qu'ils ne trouveront plus quelqu'un comme lui pour le maîtriser, pour maîtriser ce peuple-là. Non, c'est une occasion, une unique occasion qu'ils ont eue. Ils ont trouvé cet homme-là. Oui, qui peut exactement faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire agresser le peuple. C'est-à-dire influencer le peuple, maltraiter son peuple. Il fallait trouver une personne comme lui. Sinon, il y a certaines personnes, à des moments là, ils arrivent à réfléchir, ah, ce que je fais là, c'est pas bon. Mais lui, c'est le parfait homme, le parfait exécutant, le parfait même. Donc, faudra tout faire, le mettre sous pied. S'il est malade là, il faut tout faire. C'est malheureusement pour la France, le type est tombé malade rapidement. Ils ont le regret, ils savent. Mais ils font tout aussi pour le mettre sur pied. Ils savent. Les deux médecins qui sont avec eux, c'est les médecins qui sont venus de Montpellier. Les médecins qui étaient venus avant l'investiture. C'est eux qui l'ont remis sur pied, il a fait son investiture. Donc il a profité aussi là pour aller se soigner. Et il vient encore là, vous allez voir ce qui va se passer les 2 jours là. Ils vont commencer aussi à vous saouler. Et accepter. Il n'y a pas de problème.